Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, supporters d'Angers, supportrices d'Angers. Eh oui, il y en a qui sont certainement sur YouTube en train de regarder des débriefs du match, malgré la défaite 6-1, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, 6-1, un score qui pour nous les supporters parisiens ne rappelle pas de bons souvenirs, mais bon, là c'est en notre faveur. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas le Barça en face, tu me diras. Et c'est mon premier point de la rencontre. On va commencer comme d'habitude par mes 3 points. Premier point de la rencontre, un PSG qui a maîtrisé son match de A à Z. Un PSG qui est sur la lancée de leur dernier match là. L'attitude du Paris Saint-Germain, globalement sur le match, m'a vraiment plu. Je suis très content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match aussi abouti, où on fait quand même le spectacle au niveau des buts comme ça. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vu un PSG, tout le monde était vraiment en jambes, un pressing haut, l'exigence, c'est-à-dire on ne s'arrête pas. Peu importe le nombre de buts d'avance, si on peut en claquer le maximum, on en claquera le maximum, un peu comme fait le Bayern ces derniers temps. Et franchement, moi les gars, ça me plaît. L'exigence, on ne s'arrête pas, on continue. Et quand tu respectes ton adversaire, tu joues à fond de A à Z. Et moi, ça m'a plu parce que c'est avec ces attitudes-là que le PSG va pouvoir se préparer pour leurs ambitions, leurs objectifs, pour tout le reste de la saison. Et moi, ça me plaît. Voilà, ça m'a plu. On voit en plus que les joueurs commencent à être beaucoup mieux physiquement. Ça nous a fait du bien, encore une fois, de ne pas jouer de la semaine. Surtout que là, bientôt, là, il y a la trêve internationale à la con qui va encore arriver. Et oui, deuxième trêve internationale depuis le début de saison. Encore et toujours. Pour se taper des purges avec Didier Deschamps. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, après ça, on attaque championnat, Ligue des Champions, voilà. Donc les amis, moi franchement le PSG ce soir dans l'attitude m'a vraiment fait kiffer et j'aimerais vraiment voir ça plus souvent. Voilà. Ensuite, deuxième point, c'est pour moi cette équipe d'Angers qui malgré tout a tenté de faire des choses. À 3-0, elle a réduit le score, elle n'a pas baissé les bras. Ils ont tenté 2-3 choses. Il faut savoir aussi qu'en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, ils ont quand même 2 grosses occasions. D'accord ? Ils ont fait avec leurs armes, ils ont fait avec leurs moyens. Et puis, ils ont été quand même vaillants. Le score est certes très large pour le Paris Saint-Germain, mais Angers s'est battu comme il pouvait. Voilà. Et ils ont essayé de montrer des choses. Ils n'ont pas fait que de mettre le bus, ils ont quand même été très bons en contre-attaque. Sur les coups de pied arrêtés, voilà. Mais Paris, à l'image de Kimpembe sur je ne sais plus quelle action, où Aït Nouri veut redonner à Baoken, je crois, Kimpembe, l'interception qu'il fait, le PSG a quand même été assez bon défensivement ce soir. Voilà. Mon troisième point, donc bravo cette équipe d'Angers qui a quand même essayé de proposer quelque chose. Et mon troisième point, c'est Baker. Parce que Baker, je voudrais en parler, le mettre dans le troisième point, parce que en fait, je vois que beaucoup s'acharnent sur lui, beaucoup font une fixette sur Baker, mais je sais pas, alors je vois peut-être pas les mêmes matchs que les autres, mais moi je trouve que Baker, c'est pas le latéral gauche du siècle, c'est pas le latéral gauche de l'année, je suis pas en train de vous dire que c'est Roberto Carlos le mec, mais plus les matchs passent, plus je vois en lui un mec qui progresse, je trouve que défensivement, il est très intéressant. Et comme je vous l'ai toujours dit, un latéral, la première chose que tu lui demandes, c'est de bien défendre. Parce que ça reste quand même tout de même un défenseur. Il est sur la ligne de défense. Et je trouve qu'offensivement, il montre de meilleures choses. Alors oui, techniquement, il n'est pas extraordinaire. Mais vous savez, on ne peut pas avoir que des joueurs techniques sur le terrain. Moi, j'aime sa combativité, j'aime son état d'esprit, j'aime sa solidité. Et là, offensivement, on sent qu'il est un peu mieux, à l'image de sa passe décisive pour le but de Draxler. Moi, je le trouve qu'il monte en puissance et je voulais en parler, le défendre un petit peu. Voilà. Ensuite, composition de l'équipe, Tuchel qui avait encore rechangé, d'accord, de système en mettant Neymar derrière Icardi, Mbappé, Draxler sur les côtés. Enfin, Tuchel a mis Draxler sur le côté, c'est son meilleur poste. Verratti, Paredes dans le milieu à 2 et la défense, Baker, Florenzi sur les côtés,
la paire Marquinhos-Kimpembe, qui pour moi est très complémentaire. Cette paire-là, les gars, il faut vraiment la laisser. Marquinhos-Kimpembe, c'est très complémentaire. Ces deux-là, plus ils vont enchaîner les matchs, plus ils vont apprendre encore plus à se connaître. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était souvent Thiago Silva qui était là. Là, Marquinhos-Kimpembe, les gars, il faut les laisser ensemble, continuer à progresser ensemble. Et je suis persuadé qu'on aura une des plus belles paires de défenseurs centraux en Europe. Parce que Kimpembe, il revient à un niveau extraordinaire. D'accord, il est vraiment très bon, très très bon. Autant il en a chié en post-Coupe du Monde, mais là, depuis la saison dernière, et surtout là, il confirme, il est revenu à un super niveau. C'est pour ça que moi, je veux que Tuchel nous emmerde plus à vouloir le mettre en milieu, qu'il aille chercher un milieu de terrain pour laisser Marquinhos à ce poste de défenseur central. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo précédente, c'est que Tuchel ne veut pas d'un milieu, il veut un défenseur pour laisser Marquis en 6. Et moi, ça me plaît pas. Marquinhos, c'est un défenseur central. Il est mieux aux côtés de Kimpembe. C'est pour moi notre charrière centrale titulaire. Point barre. D'accord? Et bien évidemment, Navas dans les cages. Voilà les gars. Bah écoutez, moi j'ai vu un Paris Saint-Germain, voilà, comme je vous l'ai dit, à fond, de A à Z, ça m'a plu. Les 20 premières minutes, tu vois, quand Angers a eu les meilleures occasions, malgré qu'on avait ouvert le score, je reprochais au Paris Saint-Germain d'essayer de trop jouer dans l'axe. Face à un bloc comme ça, il faut passer par les côtés. Et la grande majorité de nos buts, si ce n'est pas pratiquement tous nos buts, passent par les côtés. Voilà. Il faut étirer ce bloc. Quand une équipe vient, parce qu'au parc, ils viennent tous quasiment avec le bus, hein, il faut passer par les côtés. Et quand tu as un Florenzi à droite qui a 3 meuniers à chaque paire de baloches, bah ça change tout. Hein. Florenzi, c'est un régal. D'accord? Il a 3 meuniers à chaque orteil. Bah, Baker, bon, qui progresse. Mbappé sur son côté, qui vient souvent faire la différence, comme dans le deuxième but, etc. Il faut passer par les côtés. Voilà, c'est là qu'on fait le plus de différence. Et ce soir, ça nous le prouve. Ensuite, les amis, mes tops, mes flops. Eh bien, Neymar, pour son doublé, pour l'ensemble de son match, je l'ai trouvé affûté. Je l'ai trouvé en forme, il a porté de la puissance, de la vista, nous a encore régalé avec des dribbles, il marque un doublé, je l'ai vu souvent revenir défendre, presser haut, faire beaucoup d'efforts ce soir, donc moi le Neymar comme ça, il me plaît, le Neymar qui joue simple, Mbappé pour son but, c'est 2 passes décisives encore je crois, le deuxième but, là sur le premier but de Neymar, ce qui fait Mbappé c'est un régal, Mbappé aussi, il a fait son match dans mes tops, et mon autre top pour moi, c'est, j'ai envie de mettre Draxler. Ah oui, j'ai envie de mettre Draxler parce que on l'a perdu Draxler. Ça fait un petit bout de temps que ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais là, Draxler, ça fait déjà face à Reims, j'avais trouvé quand même assez intéressant. Là, ce soir, pareil. Physiquement, il est mieux. Tu sens qu'il retrouve la confiance. Ça fait déjà son 2e but depuis le début de la saison, en comptant celui contre Metz. Un Draxler qui retrouve ses qualités, qui retrouve son football, bah finalement, ça te fait une recrue. Eh oui, ça te fait pratiquement une recrue là. D'accord? Donc moi, de le voir revenir comme ça me fait énormément plaisir. Il faut qu'il continue comme ça. Et en flop, franchement, les gars, en flop, moi j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas ce soir pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. En tout cas, il y a un joueur du côté d'Angers qui me plaît énormément. C'est le petit là, Ait Nouri sur le côté gauche. Ah, franchement, lui, tu vois, des fois, quand je dis souvent que le PSG devrait essayer un petit peu plus de chercher en Ligue 1, Ait Nouri, franchement, tu vois, des gars comme ça, voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.